Grand entretien, mené une fois de plus, bon à 4 mains cette fois Mais oui, vraiment, à quatre avec, mains, à deux Richard de bouches et à quatre yeux. Enfin, voilà, sans gorge par contre et apparemment. sans filet. Voilà. Ouais. Nicolas Dupont-Aignan, bonjour. Vous êtes Bonjour. président de Debout la France, vous êtes maire d'hier, et vous avez été très surpris, peut-être heureusement surpris, en tout cas frappé par le discours de J.D. Vance à Munich il y a quelques jours. Oui, d'abord, je ne suis pas maire d'hier, c'est Olivier Clodon, mais Ah pardon. j'ai été maire d'hier bien longtemps. Et je suis toujours avec l'équipe. Mais oui, ce discours de Monsieur Vance est fondamental. Et vous avez vu d'ailleurs les réactions, les cris de putois de tous les dirigeants européens du système, si je puis dire, parce que ce discours, euh, il a mis les pieds dans le plat. Il a mis les pieds dans le plat sur le problème européen majeur aujourd'hui, qui pourrait être les finances, qui pourrait être la désindustrialisation, etc. Mais au cœur de tout ça, c'est l'atteinte à la liberté d'expression, le refus d'écouter les peuples, le refus de les respecter, euh, la disparition progressive, grignotée de notre démocratie. Et ce discours, pour moi, est un des plus grands discours et des plus importants de ces dernières années. Et c'est terrible d'ailleurs de voir que c'est un Américain qui va prononcer un discours gaullien. En fait, c'est le général de Gaulle à Phnom Penh, à Mexico ou à Québec, dans l'autre sens. Et c'est pathétique pour la France parce que moi, j'aurais rêvé qu'un tel discours soit prononcé, bien sûr, par un président français. On imagine mal un président français dire, par exemple, près d'une personne sur cinq vivant dans ce pays a immigré de l'étranger. Il s'agit bien sûr d'un chiffre record. C'est d'ailleurs un chiffre similaire aux États-Unis, également un record historique. Parmi tous les défis urgents auxquels sont confrontées les nations représentées ici, je pense qu'il n'y en a pas de plus urgent que la migration de masse. Donc oui, on n'imagine pas Macron nous dire ça quand même. Et puis surtout, quand il dit les peuples d'Europe n'ont jamais été consultés, n'ont jamais approuvé cette migration de masse. Et puis il n'y a pas que la question de la migration. Quand il dit les Américains ne peuvent rien pour vous si vous avez peur de vos peuples. Alors, Euh, il le dit même, il revient sans cesse sur cette. Vous l'aviez dit dans une petite vidéo, le vrai danger, c'est le refus des gouvernements d'entendre leur peuple. Et effectivement, William Vance martèle l'argument avec parfois des piques assez amusantes. Contrairement à ce que l'on pourrait entendre à dans les montagnes de Davos, les citoyens de nos pays ne se considèrent généralement pas comme des animaux éduqués ou comme des rouages interchangeables de l'économie mondiale. Il n'est donc pas surprenant qu'ils ne souhaitent pas être bousculés ou ignorés sans relâche par leurs dirigeants. Le rôle de la démocratie, c'est de trancher ces grandes questions lors des urnes. En fait, il est en train d'expliquer qu'il y a un problème démocratique majeur en Europe, c'est la façon dont les élites veulent changer de peuple, ou en tout cas ignorer en permanence un peuple qui ne vote pas bien. Exactement. Mais c'est un discours profondément gaulliste. C'est incroyable. Et ce qui était encore plus fascinant, je ne sais pas si vous avez vu les images, c'était qu'il a tenu ce discours devant toute l'oligarchie militaire qui nous conduit à la folie en Ukraine depuis des années. Il fallait voir la tête des dirigeants qui écoutaient ce discours. Maintenant, la vraie question, au-delà de ce discours qui met du vent frais dans cette atmosphère nauséabonde que nous vivons depuis tant d'années, et nous y sommes habitués quelque part. C'est ça qui est tragique. C'est qu'est-ce qu'on en tire comme leçon. Et ce qui est impressionnant, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est qu'après ce discours, le ministre des Affaires étrangères français, Madame Loiseau, tous les dirigeants français sont pris de panique et sont dans le déni de réalité, dans la politique de l'autruche. Et pire que tout, ils organisent un contre-sommet en catastrophe à l'Élysée ce matin à Paris ou cet après-midi pour ne pas entendre ce que crie M. Vance, parce que M. Vance le crie, et on a beaucoup de chance parce qu'il est vice-président des Amériques et des États-Unis. Donc ça nous surprend. Mais c'est ce que je crie depuis des années, c'est ce que Philippe de Villiers crie, c'est ce que d'autres disent depuis des années dans l'indifférence médiatique générale. Donc la vraie question, c'est est-ce qu'un jour, les Français, moi je m'occupe des Français, est-ce que les Français reprendront en main leur destin? Est-ce qu'ils auront conscience que par leur vote, ils peuvent changer le cours de l'histoire? Parce que c'est ça qui s'est passé aux États-Unis. Moi, je suis pas un, moi, je suis un gaulliste très indépendantiste et j'ai jamais été fasciné par les États-Unis au sens, j'ai pas envie de suivre Trump comme Macron a suivi Biden. Ça m'intéresse pas. Chacun a sa voie propre. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir un vice-président américain rappeler quelques principes évidents, fondamentaux.
de gouvernance, comme on dit, j'ai horreur de ce mot d'ailleurs, de fonctionnement démocratique, liberté d'expression, respect des peuples, démocratie, constat des réalités. Voilà, la vraie question est là. Mais c'est très simple, c'est que depuis 30 ans, on a abandonné les nations. Voilà. Donc, en abandonnant les nations, on a abandonné le ressort démocratique qui fait vivre des peuples. Alors, évidemment, on est ravi que Vance soufflette toute la clique de Davos à Munich. En plus, le lieu est symbolique. Mais en même temps, ce qu'il nous dit, c'est voilà, je considère que vous n'êtes pas des démocraties. Ou plutôt, d'ailleurs, je considère que vous êtes des démocraties soviétiques et que la manière dont l'Europe aujourd'hui se comporte avec ses peuples est équivalente à celle dont les démocraties socialistes se comportaient pendant la guerre froide avec leurs peuples. Et donc, je vous assure que la démocratie américaine et la démocratie européenne ne sont pas alignées. Et donc, je vous assure que nous ne sommes en fait pas vos alliés. Alors, il dit pas tout à fait ça, Non, si je non, peux me je permettre. me permets de Euh, reformuler. oui, il dit pas que on ressemble aux démocraties socialistes. Non, il dit dans son discours, et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est nuancé. Il dit on a lutté ensemble contre le pacte de Varsovie, puisqu'il a devant lui des militaires. On a gagné la guerre froide. On était ensemble pour gagner la guerre froide parce que on avait des valeurs de Commune. liberté. Cette valeur de liberté permet de construire des sociétés, de réagir. C'est une sorte de système immunitaire. Et petit à petit, vous faites comme dans les anciennes républiques socialistes, au nom, comme vous le disiez, au nom de la liberté, comme eux au nom du socialisme, vous cassez les libertés. Et vous prenez un biais extrêmement dangereux. Et c'est là ce que nous avons aussi vécu aux États-Unis. Il le dit. Il dit on a vécu la même chose, mais on a réussi à s'en sortir. C'est-à-dire que il voit la victoire des républicains et de Trump comme un moyen de secouer cette dérive de l'état profond, du wokisme, de la pensée unique, etc. Moi, j'ai commencé ma vie politique, ça fait bien longtemps, avec Philippe Séguin, contre la pensée unique. Bah, j'ai vécu 25 ans de submersion, pas seulement migratoire, mais de la pensée unique. On n'a même plus le droit de formuler quelque chose de différent. Et donc c'est là où il dit, bah, maintenant c'est à vous de jouer. Nous, on n'a pas envie de tolérer, de cautionner ce système que nous avons vécu. Il insiste là-dessus, il dit ça, on l'a vécu, donc je sais de quoi je parle. Et c'est ça qui est intéressant. Et je vais vous dire ce qui est terrible aussi, ce qui est terrible en écoutant ce discours, en fait, il devrait être normal. C'est qu'il nous paraît extraordinaire parce que nous sommes assaillis de discours d'un conformisme, d'une hypocrisie, d'une fausseté euh, tellement impressionnante depuis des années que dès qu'il y a un discours à peu près normal, on est tout ébahi. C'est ça le drame des Français. Et il faut voir la réaction de vos confrères. Il faut voir la réaction de vos confrères à la télévision. Oui, oui, les commentateurs ont l'air d'être un peu effrayés. Dans ce que dit Vance, il y a quelque chose qui est tout à fait fascinant, c'est qu'il distingue en fait l'Union européenne, donc ce rassemblement de 27 pays, l'Europe, le continent, et les peuples européens. Et il nous dit, là aussi je résume sa pensée, ou au contraire je la gauchis, que ce n'est pas du tout la même chose, et que donc l'un des mensonges européens est de nous dire que Union européenne égale Europe égale peuple européen, et donc lui dit non, pas du tout. En fait, puisque vous n'écoutez pas vos peuples européens, l'Union européenne ne peut pas être assimilée au peuple. Ah, écoutez, c'est ce que je répète depuis 20 ans, dans le désert absolu, enfin encore quoi, pas dans le désert, puisqu'on a quand même gagné en 2005 le référendum, il y a 20 ans, parce que c'est ce qu'on disait. On n'était pas contre l'idée européenne en soi, on était contre cette superstructure, si on emploie un terme marxiste, cette superstructure dangereuse qui est en train de tout tuer. De toute façon, moi je vous le dis, et c'est l'essence de mon combat politique, donc j'ai quitté l'UMP à l'époque pour ça, c'est que rien ne pourra se faire tant que nous vivrons dans cette Union européenne. Donc il faut la dynamiter. Mais moi, la différence de certains qui veulent s'en aller tout de suite, le Frexit, je pense que le Frexit doit être l'issue de secours et qu'avant, il est tout à fait possible de la dynamiter de l'intérieur avec nos amis italiens, allemands, suédois, hongrois, et que le moment est venu de mettre à terre cette organisation et de la remplacer par une structure légère de coopération des peuples. Le moment est historique. Nous allons vivre la chute du mur de Berlin, ça sera la chute de l'Union européenne dans les 10, 15 ans ou 20 ans qui viennent. C'est évident.
Cette structure ne peut pas continuer puisqu'elle est folle. Ils sont devenus fous. Ils détruisent l'industrie automobile, ils détruisent notre agriculture. Dès qu'ils s'occupent de quelque chose, ils le détruisent. Donc, il y a un moment, est-ce que les gens vont réagir? Non pas pour dire on est contre l'Europe, ça n'a aucun sens. Dire on peut travailler autrement ensemble, tout simplement. Nicolas Dupont-Aignan, est-ce que vous avez vraiment espoir que cette Union européenne finisse par être dynamitée, puisque face à ces discours, on n'a pas vraiment de remise en question de la part de nos politiques. Je cite la réaction de Jean-Noël Barrot: personne n'est obligé d'adopter notre modèle, mais personne ne peut nous imposer le sien. On a l'impression d'être face à un élève qui est atteint dans son orgueil et qui du coup se renfrogne et va redoubler d'efforts pour essayer de prouver à tout prix que non, la réponse qu'il donne, et ben en fait, c'est ça qui est, c'est ce qui est juste, c'est ce qui est bon. C'est assez inquiétant, et puis surtout on a la sensation qu'il n'a toujours pas compris que le modèle en question, celui qu'il propose, il fait fuir tout le monde. C'est en train d'incarner le progressisme, c'est un échec dans la guerre en Ukraine, c'est un échec économique, enfin il n'y a plus rien qui va, et pourtant on continue de nous dire non, mais nous on va proposer notre modèle. C'est quand même inquiétant. Est-ce qu'on va réussir à la dynamiter, cette Union européenne? Ben, c'est très inquiétant, vous avez tout à fait raison. En fait, Jean-Noël Barrot réagit comme un communiste lambda de l'ère Brejnev. C'est ça. En fait, il répète en boucle des arguments de langage. Je pense d'ailleurs, le drame, c'est que je pense qu'il est sincère. Je pense qu'il est sincère. C'est-à-dire que leur horizon est totalement bloqué. Mais regardez, sur le plan national, ils ont répété ça pendant des mois et ils ont quand même été. Alors, ils sont toujours au pouvoir, c'est ça le drame. Mais ils ont quand même, les Français leur ont quand même envoyé un sacré message aux européennes puis aux législatives. Simplement, on est au milieu du gué. On est au milieu du gué. Ils tiennent les médias dans l'ensemble. Regardez, c'est très intéressant. Regardez comment est perçue l'équipe Trump-Musk-Vance par les Français. C'est terrible. 80% des Français estiment que c'est le diable. Pourquoi? Parce qu'on leur répète toute la journée à la télévision, matin, midi et soir, que Trump est un horrible personnage, que c'est la dictature, que Musk est un fou, que... Donc, si vous voulez, la grande difficulté qu'on a, c'est l'unanimisme, quasi-unanimisme médiatique, qui heureusement est battu en brèche par les réseaux sociaux et par des éditorialistes courageux comme vous. Et heureusement, il y a vraiment comment dire, une ébullition de radio, de télé un peu libre, mais qui n'ont pas encore l'échelle, malheureusement, des médias. Donc ils tiennent l'opinion par les médias, par la peur. Ils n'attiennent plus par un projet. Si vous remarquez, il n'y a pas de projet, il y a la peur. Mais c'est exactement les communistes quand l'Union soviétique allait s'effondrer. La peur. On joue de la peur. Maintenant, c'est à nous aussi, et moi je vais être très franc avec vous, je pense qu'on a une grande responsabilité dans les oppositions. C'est, premièrement, les souverainistes devraient s'unir au lieu de se diviser. Deuxièmement, le Rassemblement national doit arrêter de raser les murs et d'avoir peur de ce qu'il est. C'est-à-dire, je sens une espèce d'incapacité actuellement à y aller carrément en disant, non pas dans l'excès, la dédiabolisation était une bonne chose, mais la dédiabolisation ne doit pas vouloir dire le silence. Et je pense qu'il faut assumer ce qu'on veut faire. Il faut pas, on ne gagnera pas par effraction. Ce système est redoutable. On ne gagnera que si, comme Trump a fait, il y a une clarté dans le projet que nous voulons mettre en place. Il faut maintenant clarifier les choses. C'est-à-dire, moi je le dis, par exemple, je veux mettre l'armée aux frontières. Je veux qu'on rétablisse nos frontières nationales. C'est pas la double frontière, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, une ou deux, non. C'est on rétablit nos frontières. Deuxièmement, on arrête de donner de l'argent à cette organisation. Troisièmement, on n'a pas honte d'assumer la liberté d'expression, la liberté d'entreprendre. Voilà, je pense qu'il est fondamental, si on veut gagner, c'est un, de s'unir tous, parce que les gens attendent l'unité, et deux, de clarifier le projet et de ne pas céder à la pression médiatique qui veut nous faire renier ce que nous sommes. C'est très important parce que c'est la leçon de ce qui s'est passé aux États-Unis. Alors, en même temps, lorsque Vance parle, il explique à quel point il fait confiance au peuple européen et à la démocratie qui est vieille et antique sur ce continent pour créer un sursaut. Mais il nous dit aussi, sinon dans ce discours-là, dans l'ensemble des discours qu'il a tenus lors de son voyage en Europe,
que l'intelligence artificielle américaine sera évidemment normée par les Américains et que quoi que l'Europe veuille mettre comme barrière, comme norme, etc., ça ne l'intéresse pas et il fera en sorte que ce soit les États-Unis qui soient les plus puissants. Il y a quand même, malgré tout, chez Vance, bien sûr, ce mépris des élites qui ne sont plus démocratiques, mais l'affirmation d'une puissance américaine qui est absolument décomplexée. Alors, c'est exactement celle que Biden et Obama défendaient aussi avec leurs différentes lois qui, à chaque fois, ont été dirigées contre l'Europe. Mais là, en fait, il n'annonce pas du tout un partenariat, il n'annonce pas du tout une alliance, il annonce une suggestion, il annonce un asservissement. Mais c'est pourquoi il faut tirer les leçons de ce qu'il dit, mais il ne s'agit pas de se mettre sous la domination américaine. Et voilà pourquoi moi, je garde ma liberté totale de jugement et d'indépendance. Mais nous ne créerons une réponse française, parce que les réponses seront nationales et coordonnées ensuite au niveau européen. Il n'y aura pas une réponse européenne, ça n'existe pas. C'est là d'ailleurs le mythe de tous ces gens qui nous gouvernent. Donc il y aura des réponses nationales, coordonnées, que si nous sommes nous-mêmes et que si nous sommes libres. Donc, en fait, c'est évident qu'il ne s'agit pas parce que Vance a fait un beau discours ou que Musk ou que Trump met fin au wokisme, il ne s'agit pas d'être soumis à ces nouveaux dirigeants. Il s'agit simplement d'en tirer les leçons pour nous, avoir notre propre modèle. Mais pour ça, faudrait-il encore avoir des gens qui respectent leur peuple. On revient Rien ne sera créé sur des barrières d'ailleurs. Les choses seront créées par l'innovation, par la liberté, par la baisse des impôts dans notre pays. Si on veut retenir les chercheurs, c'est en les payant, c'est en évitant de les surtaxer, c'est en faisant qu'ils ne se font pas agresser dans le RER en rentrant de leur centre de recherche pour aller chercher leurs gamins à l'école. Voilà la réalité. Donc, en fait, on prend le problème à l'envers. On prend le problème toujours. Le général de Gaulle a recréé une industrie nucléaire, a fait la bombe atomique seul. On a fait le Rafale. Moi, je tiens à tous ceux qui vous disent on peut rien faire sans être unis. Le Rafale, le meilleur avion du monde, qui s'exporte dans le monde entier, on l'a fait seul, avec Dassault, qui est une petite entreprise à l'échelle mondiale, parce qu'on avait du talent, du savoir-faire. À l'époque, je me souviens, on nous disait faut faire l'avion de combat européen, le Rafale marchera jamais, et l'avion de combat européen, il marche pas. Parce qu'il n'y a pas de clarté, il n'y a pas d'unité. Il faut faire des coopérations d'États. On pourrait très bien faire des coopérations entre 2 ou 3 pays sur l'intelligence artificielle en Europe. Mais surtout pas par la Commission de Bruxelles, qui est la tour de Babel. La tour de Babel, elle est tombée. La tour de Babel, ça ne marche pas. On ne peut pas faire un truc à 27, ça ne peut pas marcher. Bon, donc, tant que les Français n'auront pas conscience qu'il faut revoir leur logiciel, compter sur eux-mêmes, sur la liberté, pour peser face aux États-Unis et à la Chine, on n'aura rien compris. Et le grand paradoxe aussi, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, c'est sur l'Ukraine. L'Ukraine est le tombeau de l'Europe. Pourquoi j'ai toujours été contre ce conflit et pourquoi j'ai toujours dit qu'il fallait un compromis avec la Russie? C'est pas parce que je suis pro-russe, on m'a accusé d'être pro-russe. C'est parce que le conflit en Ukraine, c'est la saignée de l'Europe et c'est la fin du partenariat entre l'Europe occidentale et la Russie qui est le seul moyen de peser face à la Chine et aux États-Unis. Et c'est pourquoi les Américains ont divisé l'Allemagne de la Russie, pour tuer l'économie européenne. Donc si on ne comprend pas qu'il faut la paix en Ukraine, pas seulement pour la paix, et encore bien sûr pour éviter ces pauvres malheureux qui sont tués comme de la boucherie, mais parce que l'alliance avec la Russie est le seul moyen de peser face aux États-Unis et à la Chine. Si on n'a pas et d'avoir une seuil critique, France, Italie, Allemagne, Russie, Pologne, ça sera dur de les réconcilier. Mais si on ne comprend pas ça, on n'a rien compris sur le 21e siècle. Et on a nos ânes battés qui répètent leurs éléments de langage et qui... Là, mais imaginez ce qui se passe. Aujourd'hui, des dirigeants européens vont se réunir pour poursuivre la guerre, pour alimenter une boucherie qui nuit à leur intérêt économique. Et qui les ruine. Mais qui les ruine. Non, mais ces dirigeants sont devenus fous. On a des fous à la tête de la France. Moi, je vous le dis. Nicolas Dupont-Aignan, vous parliez tout à l'heure de nos amis italiens, nos amis polonais, enfin, qui sont déjà un peu moins nos amis, des Allemands qui n'ont jamais été nos amis. On voit qu'il y a un jeu des États-Unis qui consiste à faire des alliances bipartites, c'est-à-dire je vais voir Giorgia Meloni et je parle à l'Italie des problèmes italiens, je vais voir la Pologne et je parle aux Polonais des problèmes de la Pologne. Et quand les États-Unis viennent en France, souvenons-nous qu'en 1918, ils voulaient que l'Alsace-Lorraine ne soit pas rendue à la France.
il voulait que l'Allemagne, qui n'existait que depuis 50 ans à peine, ne soit pas démantelée et renvoyée 50 ans en arrière. Il voulait que la France ne soit pas en Algérie. En fait, les États-Unis, depuis plus d'un siècle, passent leur vie à jouer contre la France. Vous citiez De Gaulle tout à l'heure, qui disait, je crois, qu'il existe une alliance longue de 10 siècles entre la grandeur de la France et la liberté du monde, pour reprendre les termes de Vance. Mais cette alliance longue de 10 siècles entre la grandeur de la France et la liberté du monde, c'était justement contre les empires. Exactement. Mais voilà pourquoi il faut une Europe des coopérations, des nations et des coopérations. Et voilà pourquoi c'est pas parce que l'Union européenne est mauvaise qu'il faut pas s'entendre avec nos voisins sur quelques points précis, mais en défendant toujours nos intérêts. C'est vrai que c'est plus dur pour nous, mais vous avez tout à fait raison. Il faut pas être dupe du jeu américain. Simplement, il faut se servir aujourd'hui des Américains qui défendent la liberté pour reprendre notre liberté chez nous. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut être dupe, c'est évident. Mais j'ajouterais aussi quelque chose. Ce que vous dites prouve aussi qu'il faut avoir une stratégie nationale. Si on n'a pas de stratégie nationale, nos partenaires nous lâcheront en race campagne demain matin. Depuis le début de la guerre en Ukraine, je lisais un chiffre dans la presse hier soir, 63% des équipements militaires européens ont été achetés aux Américains. Et même Nicolas acheter Bavrez, et non pas donner, c'est ça qui est génial. oui, Hein, acheter. Oui, oui. Et Nicolas Bavrez, qui n'est pas suspect d'être un souverainiste exceptionnel, a écrit un très bon article dans le Figaro où il explique que le projet d'Europe de la défense de la Commission de Bruxelles, qui est en train de se faire là, est une folie pour la France. C'est le pillage de toutes les technologies et c'est la mainmise de la Commission de Bruxelles et des Américains. Parce que le grand paradoxe qu'il faut bien expliquer, c'est qu'en fait, tous ceux qui sont pris à découvert, là, et comme des canards sans tête et qui s'agitent, les Jean-Noël Barrot, les Benjamin Haddad, les Macron, les Scholz, les Ursula von der Leyen, ce sont les petits soldats, les petits caniches des Américains. Simplement, leur maître a changé. Donc, ils sont paniqués parce qu'ils obéissaient aveuglément à Biden et à l'État profond américain, et le patron a changé. Et le patron ne les reconnaît plus. Mais ces gens-là ont la servitude dans le sang. Voilà. Là, ils sont paumés parce qu'ils ont toujours été habitués à obéir. Mais ils ne vont pas être capables, bien évidemment, de réagir. Ils vont au bout de 6 mois être à la botte de Trump comme ils ont été à la botte de Biden. Donc nous devons absolument retrouver notre souveraineté. Mais retrouver notre souveraineté, attention, c'est des finances en ordre, c'est des frontières, c'est un effort, c'est pas en rase gratis demain, c'est dire aux Français la vérité, c'est un nouveau système éducatif, c'est tout reprendre. Vous imaginez le travail qu'on a devant nous? Il faut tout reprendre en France. Et ça va durer 20 ans, voilà. Donc il faut, déjà gagner le pouvoir. C'est pas facile, parce que vous avez vu les petites magouilles parlementaires, là. La 4ème République, Bayrou qui se maintient. Enfin, c'est hallucinant. Il fallait voter les censures. Faut faire partir Macron au plus vite. Et puis, deuxièmement, ensuite, gouverner intelligemment et demander aux Français des efforts. Alors, vaste programme. Oui, c'est ça. On sent qu'on en prend pour 20 ans de douleur. Mais si au bout de 20 ans, on est indépendant, pas de douleur, monsieur. Pas de douleur. Quand il y a une ambition, il n'y a pas de douleur. Un sportif qui veut gagner une médaille aux Jeux Olympiques, il y a de la douleur, mais il y a un idéal. Et c'est tout le problème français. Quel idéal on donne à notre pays? Il n'y a que l'idéal de l'indépendance pour ressouder les Français et leur demander des efforts utiles. Les Français ne veulent pas faire des efforts pour cette caste politique minable. Ils ont raison là-dessus. Ils veulent faire des efforts que s'ils comprennent le sens des efforts. C'est ça l'enjeu. Alors, les Français et aussi les autres peuples européens, parmi les exemples que Vance a cités, il y avait ce qui lui paraissait absolument aberrant, c'est-à-dire l'annulation des élections en Roumanie et la manière dont Thierry Breton, ex-commissaire européen, se félicitait de la chose et expliquait qu'on ferait sans doute la même chose en Allemagne si le peuple votait mal. Quand vous dites qu'il faut reprendre le pouvoir, est-ce qu'on n'a pas là quand même d'immenses barrières par rapport à la possibilité de la reprise légale du pouvoir? Oui, mais regardez, quand il y a eu l'affaire de Roumanie, on était combien à la critiquer? Tellement peu nombreux. Et puis, la vérité apparaît toujours. Regardez la crise Covid.
le scandale qui va sortir, il va arriver. Et on n'était pas nombreux à critiquer les injections et la propagande. Donc, vous savez, dans la vie, la vérité apparaît toujours à un moment. Donc, ça va venir. En Roumanie, je pense que le candidat va gagner aux prochaines élections. Il va se passer... Regardez un exemple. Orban, la Hongrie, c'est un tout petit pays par rapport à la France. Et regardez comment Orban défend les intérêts de son pays. Alors il navigue, bien sûr, de temps en temps il cède, de temps en temps, mais c'est un petit pays, la Hongrie. La France est un beaucoup plus grand pays, et la France n'existe plus. Donc on peut faire des choses. Ce qui est fascinant, c'est de voir, j'écoute malheureusement de temps en temps les journaux télévisés pour me rendre compte à quel point on est dans la propagande. Mais c'est impressionnant. La France est la 7e puissance mondiale. Nous sommes un grand pays. Et quand vous écoutez France Télévisions, France Inter ou même TF1, on vous fait croire que vous pouvez rien faire sur rien. Voilà. Donc on pourrait faire des choses extraordinaires en France. Mais il faut une volonté, c'est tout. Alors je ne dis pas que ce sera facile, qu'on pourra tout faire. Il va falloir naviguer. Mais on peut le faire. Et il y a des pays, ce qui est nouveau quand même, c'est qu'on peut avoir des coopérations avec des pays européens. Orban n'attend que ça. Bien sûr qu'on aura des désaccords sur l'argent qu'on lui donne, mais Orban n'attend que ça, d'avoir un partenaire français qui dit au monde une vérité. L'Italie peut aussi être utile, même si Bruxelles l'achète avec des dizaines de milliards. On peut avoir des alliés. Et puis ce qui va se passer en Allemagne est fondamental. Fondamental. Donc, il va se passer des choses dans les 10 ans qui viennent. Mais c'est à nous d'en être dignes. Alors, je voudrais terminer par une citation d'un auteur politique du XXe siècle. Les libertés ne s'octroient pas, elles se prennent. Elles ne viennent pas d'en haut, mais d'en bas. Et oui, mais bien évidemment. Mais vous connaissez le fameux discours de Gaulle à Covent Garden en 42, je crois, qui disait ici, c'est curieux, il n'y a pas de préfet à Paris, c'était Jean Moulin, il n'y a pas d'ambassadeur, il n'y a pas de grand capitaine d'industrie, il n'y a pas de grande fortune. C'est curieux, il y avait qui autour de Gaulle, auprès de Gaulle, hein? C'était pas l'oligarchie, hein? C'était des jeunes de 20 ans et qui étaient purs, droits et fidèles, comme il disait. Donc voilà, on reconstruira la France avec des gens neufs qui aiment leur pays, et il y en a beaucoup, croyez-moi. Il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de gens de tous âges. On est des millions, mais on ne le sait pas. Et on a à s'organiser davantage, à s'entraider davantage, à s'unir. Voilà, c'est le sens de notre combat Debout la France, mais c'est pas Debout la France pour Debout la France. Il faut le faire avec les patriotes, il faut le faire avec d'autres, il faut le faire tous ensemble. Il faut qu'on s'entraide davantage avec les médias libres. Il y a tout un écosystème. C'est ce qu'a fait Trump, n'oubliez pas. Alors l'avantage de Trump, c'est qu'il avait quand même beaucoup d'argent, ce que je n'ai pas, et ce qui est gênant. On le regrette tous, Nicolas Dupont-Aignan. Il vous reste 30 secondes, Nicolas Dupont-Aignan. Il y a beaucoup de Français et même des auditeurs qui vous écoutent, qui sont assez découragés, qui pensent qu'il est trop tard. Vous, ce que vous nous expliquez, c'est qu'il y a encore beaucoup de travail, mais il n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard pour un grand peuple. Jamais. Et l'histoire de France a montré que c'était toujours au dernier moment. Simplement, je dis aux Français qui nous écoutent, parce que c'est aussi la responsabilité des Français. Trop souvent, j'ai des gens qui viennent me voir dans la rue qui me disent « Ah, vous êtes bien, mais c'est trop tard. » Ah, alors j'ai dit « Qu'est-ce que vous pouvez faire ?»« Oh, bah rien. » Bah, j'ai dit « Envoyez 5 euros au parti de votre choix, aux médias de votre choix. 5 euros, c'est un paquet de cigarettes. Donnez-nous de l'argent, parce qu'aujourd'hui, nous sommes étouffés par le manque de moyens. » Et que ce soit votre radio, que ce soit les télévisions libres, que ce soit les partis politiques, donnez à qui vous voulez. Je dis pas ça pour moi, mais chacun peut faire quelque chose. Si les Français veulent rien faire, ils vont crever. Voilà. Donc il y a un moment, je dis aux Français, les vacances, les petites histoires, le cinéma, c'est très bien, mais ils peuvent donner un peu de temps, un peu d'argent, un peu d'eux-mêmes pour leur pays. Et il y a l'embarras du choix. Il y a des centaines de journalistes libres, il y a quelques hommes politiques et femmes politiques libres. Aidez-nous, voilà, pensez à la France, secouez-vous. C'est maintenant, ça ne sera pas dans 10 ans. Et donnez à Radio Courtoisie. Merci, Exactement. Merci beaucoup, Nicolas Dupont-Aignan. Vous voyez, je vous fais de la pub en plus. Mais voilà, et puis merci d'avoir été avec nous ce matin à notre antenne. C'est aussi une forme d'engagement d'ailleurs. Rappelons que donc, vous êtes président de Debout la France, anciennement député de l'Essonne et anciennement maire d'Hyères. Merci beaucoup, Nicolas Dupont-Aignan. Bon courage et à très bientôt.